Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission À l'affût. Aujourd'hui, un beau reportage de pêche hivernale sur la glace au domaine du renard bleu avec mon ami expert pêcheur, M. Jasmin Perrault. Je reçois bien sûr Vincent Cloutier qui vient nous parler des transporteurs de gibier et moi je vous entretiens sur la situation des pisciculteurs au Québec. Toujours un des segments les plus appréciés et importants de l'émission À l'affût, c'est lorsque je reçois mon technicien expert, M. Vincent Cloutier. Salut Vincent. Salut Sylvain. Transporteur de gibier. Quand tu m'as envoyé ça dans le cyberespace, j'ai dit, de quoi qu'il veut bien me parler, un transporteur de gibier? Il me semble qu'on a déjà parlé des traîneaux pour sortir l'orignal et tout. Et là, je ne voyais pas à quoi tu faisais allusion. Mais là, avec ce que tu m'as amené, là, je comprends très bien. Ouais. Des genres d'équipements en paracorde. Oui. Parce qu'aujourd'hui, et corrige-moi si je me trompe, il y a des gens qui sont occupés, hein, métro, boulot, dodo. Ah, j'ai le temps d'aller à la chasse, une petite passe à soir, que ce soit le matin au dindon sauvage. Souvent, les personnes sont seules. Et j'imagine, lorsqu'ils font mouche, qu'ils ont du succès, ils se retrouvent seuls pour récupérer et ramener leur gibier. Ouais. Je pense que ça, c'est une solution qui est assez intéressante. Oui. Ça, j'ai essayé ça au dindon. Tu sais, j'aime ça, chasser le dindon. Oui. Puis, le fameux matin que j'en ai tiré 2, le même matin, que là, j'avais mes 3 appelants. Mon fusil, mon petit banc, mon sac à dos. Là, j'avais 2 dindons, mâles adultes, avec des argots qui me rentraient dans les mains, à transporter. Tu as trouvé que c'était de l'ouvrage? J'ai trouvé que c'était de l'ouvrage, surtout que j'étais loin du chemin. J'avais peut-être 1 kilomètre à marcher. Ah, et puis ça ne te tente pas de faire 2 fois l'aller-retour? Non, ça ne me tentait pas. J'ai pris souvent des pauses. Mais quand j'ai vu ça, j'ai dit hey, ça, c'est merveilleux. Comme je disais, on prend notre dindon souvent par les pattes. L'argot nous rentre... Déchire le gant. Déchire le gant ou nous rentre dans les mains. Ce petit bidule-là, on a une bonne poignée. OK, oui. Et c'est comme un nœud coulissant qu'on peut mettre autour de la patte. Ah, oui. Et certains le mettent autour du cou, mais moi, j'aime mieux le mettre autour de la patte. Alors, je pars avec ça. J'ai tous mes sacs d'aplants, mon fusil. Et là, je tire ça sur l'épaule comme ça, puis go, je m'en vais. Tes 2 oiseaux sont sécurisés, tu as une bonne poignée pour les tenir. Les transporter, qu'il y en ait 1 ou 2. Ça, j'ai trouvé ça merveilleux pour la chasse au dindon. Bonne idée. J'en ai même vu des modèles semblables pour la chasse au canard qui s'attachent un peu comme sur toi, avec ces languettes-là qui pendent, et tu es capable d'attacher 3-4 de tes oiseaux, et ensuite de ça, pouvoir partir de la batture, parce qu'on a aussi beaucoup de matériel à la chasse au canard. Écoute, je dis au dindon, mais quelqu'un irait à l'outarde. Bien sûr. Un matin qui ont juste droit à 2, ben là, il part avec ça, puis merveilleux. Surtout la poignée, hein. J'aime la poignée. Paracorde, c'est solide en plus. Et ton autre modèle, lui? Oui, celui-là, je ne l'ai pas encore testé, mais j'ai pensé tout de suite à la chasse à l'ours. Ah! On tire un ours, on n'a pas toujours accès à notre 4 roues proche. Tu sais comme moi qu'un ours, on peut pas... On a les oreilles ou une patte pour traîner ça. Ah, ça se traîne mal. Ça se traîne mal. Si t'as pas de traîneau ou de corde, oublie ça, là. Si on est capable de faire un nœud coulant. Genre de nœud coulant autour du cou. Autour du cou. Il se bloque avec le mousqueton. Oui, ça sert automatique. Ça sert automatique, comme un choker. Oui. On a 2 poignées. Si on est 2, ben merveilleux. Chacun notre bord. Chacun notre bord. Si on est tout seul, ben au moins on est capable de transporter notre ours plus facilement. On peut le mettre aussi pour le chevreuil, parce que un chevreuil, oui, il y a des cornes, mais il y a tout le temps une pine qui nous rentre encore dans la main, ou une femelle. Une femelle qui n'a pas de panache. Qui n'a pas de panache. C'est un bel outil. Puis, qu'est-ce que j'aime? Moi, j'aime ça partir quand même très léger. Je tire ça dans mon sac à dos. C'est pas pesant. C'est pas pesant. Ça prend pas de place. Ça prend pas de place. Mais tu me donnes une idée, Vincent, sais-tu que moi, j'aime la gestion des animaux à fourrure. Je suis un trappeur un peu de fin de semaine. Prendre un gros castor, c'est comme un petit ours. Il n'y a pas de pogne à sortir ça, puis ils peuvent peser 40 livres avec des gros castors de 50 livres. Tu sais jamais comment transporter ça. Ça pourrait être une solution. Castor, raton laveur. Raton laveur, etc. Puis ça, c'est québécois, ça? C'est québécois. Très intéressant comme produit. En tout cas,
ça prend de l'imagination. Puis aujourd'hui, on a des traîneaux, évidemment, qui glissent bien autant sur la neige que sur les feuilles. Mais si, en plus, on a ça pour tracter notre gibier ou transporter nos dindons, plus de raison de ne pas y aller. Pas de raison d'y aller. Merci beaucoup, Vincent. Nous autres, on s'en va à la pêche sur la glace. J'ai découvert cet endroit-là, le domaine du renard bleu, et j'ai été surpris de l'accueil, mais surtout de la qualité de poisson. Mais j'étais avec un expert pêcheur, j'ai pas d'excuses. C'est grâce à lui qu'on a fait notre pêche. C'est pourquoi j'aime ça pêcher sur la glace l'hiver avec toi, Jasmin? Non, pourquoi? Une belle journée froide comme aujourd'hui. C'est parce qu'avec ta barbe, t'as l'air du Père Noël, puis c'est comme si je pêchais avec le Père Noël tout l'hiver. C'est bon, ça. On va s'offrir des cadeaux de poissons aujourd'hui. Écoute, on a frappé toutes les météos, on pêche souvent l'hiver ensemble. On a des journées beaucoup moins froides. Aujourd'hui, c'est frisquet. On a un vent qui nous balaye, on met nos capuches, c'est pas pour rien. Il fait relativement froid, mais comme on dit, il y a juste des mauvais vêtements. Moi, j'ai des bas chauffants, j'ai des mitaines, tout est correct, on est bien. Mais par contre, c'est un lac qu'on ne connaît pas. C'est la première fois, on a été invité ici au Renard Bleu. L'installation est géniale, un beau lac, des belles cabanes, les aménagements sont géniaux. J'aime être en pourvoirie l'hiver pour voir un peu comment ils fonctionnent dans leur pêche sur la glace. Ici, il y a moyen d'attraper quelques espèces. Ils ont ensemencé de l'arc-en-ciel, de la mouchetée. Il y a d'autres lacs également qui ont des possibilités de truites brunes également. Donc, c'est intéressant, c'est un sac à surprise. J'aime beaucoup l'effet multi-espèces. En effet. C'est attirant. Oui. Les cabanes chauffées, je vous dirais qu'aujourd'hui, particulièrement, c'est important. Le vent, le froid qui joue contre nous, le plan d'eau qu'on ne connaît pas qui joue contre nous aussi, mais malgré tout, j'ai un bon feeling, je pense qu'on va bien s'en sortir aujourd'hui. Oh! Jasmin, je crois que j'ai quelque chose. Ça faisait 3-4 fois qu'elle venait grignoter. Yes! Oh oui! Belle mouchetée. Hey, toutes dodues, des belles couleurs, même l'hiver. J'aimerais préciser que les heures de pêche l'hiver ne sont pas nécessairement comme celles d'été. Hein? Il y a plusieurs pêcheurs qui sont très matinaux, qui veulent aller taquiner le poisson dès le lever du soleil. Ou en fin de journée, souvent, la truite va avoir un regain d'énergie pour se nourrir. L'hiver, c'est complètement différent. Il faut ici penser puis comprendre qu'il y a une bonne couche de glace sur le lac. Donc, la luminosité est très limitée au niveau du lac. Donc, le poisson n'a pas vraiment de référence au niveau de la lumière. Donc, il va se déplacer au gré de son alimentation, au gré de son biorhythme. Et vous pourrez être surpris qu'en plein après-midi, le succès de pêche va être supérieur qu'en avant-midi. Donc, pêcher sur la glace, c'est se consacrer une journée complète en attendant justement qu'il y ait une genre de frénésie, une genre d'attaque, que les poissons circulent et finalement que toutes les brimbales se fassent aller en même temps. Et c'est à ce moment-là, véritablement, que c'est un pur plaisir que de ramasser du poisson. Quand on perce un trou dans la glace et qu'on a terminé de percer le trou puis on est rendu à l'eau, on ressort notre mèche. Quand la mèche ressort, ça fait ressortir de l'eau aussi. Cette eau-là a tendance à teinter la neige autour. Ce que j'ai remarqué, c'est que l'eau qui va être remplie de sédiments, l'eau qui va être plutôt noire, brune, va teinter justement la neige autour du trou d'une façon jaunâtre. Tandis que l'eau qui est plutôt cristalline ne teintera pas la neige, va juste rendre la neige mouillée. Ça, cet indice-là, ça me fait choisir un leurre en fonction de la teinte de l'eau, parce que c'est dur de savoir quelle est la teinte de l'eau quand on pêche sur la glace. Alors, à partir de cet indice-là, je me dis eau remplie de sédiments, leurre plus voyant, aux couleurs moins naturelles, eau cristalline, leurre aux couleurs plus naturelles.
Ma petite queuse, toi. Tiens! Oh! La belle truite. Faisait 2-3 fois t'as manqué. Oui, effectivement, t'as raison. Elle revenait, parvenait, là. Ça suffit, là. Ah, elle est belle! J'en profite, Jasmin, pendant que je fais le tour pour déglacer les trous, parce que souvent l'eau a tendance à geler, pour te parler un peu d'équipement. Les gens qui nous écoutent, bon, on sait, la pêche à la glace, ça se pêche traditionnellement avec les fameuses brimbales. D'ailleurs, on en a d'installés. Mais nous, on aime taquiner, on garde un trou, puis on essaye de mettre un leurre plus vivant. Mais je me suis aperçu à te côtoyer que des petites cannes à pêche pour la pêche sur la glace, il y en a de différents modèles, de différentes longueurs, de différentes rigidités, de différentes puissances. J'imagine que ça dépend de l'espèce que l'on pêche. C'est certain. C'est certain que si on vise le brochet ou le doré, des espèces qui peuvent atteindre des tailles beaucoup plus grandes que la mouchetée qu'on a dans notre lac présentement, on n'aura pas le même équipement, c'est clair. C'est la même chose pour l'été. L'été aussi, on a des cannes différentes. Oui, là-dessus, ça va. Aussi. C'est juste que l'hiver, ça semble moins connu. Je comprends. J'en ai une dans mon équipement ici, là, relativement rigide. Regarde comment est-ce qu'elle est peu flexible. Effectivement. C'est ma canne à pêche, justement, pour les poissons prédateurs, justement, un gros brochet ou... Par contre, j'en ai une plus petite ici, qui est munie d'un mini moulinet à lancer léger. Regarde la flexibilité de cette canne. Comment qu'elle est molle. Ah, pour la petite truite mouchetée. On peut aussi attraper de la perche chaude, du crapet aussi avec ça. Absolument. Et ça m'amène aussi à me poser d'autres questions que probablement les téléspectateurs se posent également. Il y a différents types de moulinets. C'est sûr qu'on est familier avec les petits moulinets à lancer léger, mais il y a également des répliques de moulinets qui ressemblent un peu à un moulinet de lancer à la mouche. Oui. Il y a des avantages à utiliser un moulinet comme ça. Moi, l'avantage premier que je vois, c'est étant donné qu'on ne pêche qu'à la verticale avec ça. Donc, on fait descendre le fil comme ça dans le trou, ce qui fait que quand le moulinet ouvre et qu'il laisse échapper le fil, il y a moins de chances de s'en mêler parce qu'il descend de la même façon qu'il est remonté. Exactement. Tandis qu'un moulinet comme ça, quand on ouvre l'anse ici pour faire sortir le fil, ça arrive des fois que le fil s'en mêle un petit peu, s'en mêle dans le moulinet, ou il en sort trop en même temps. Donc, ces leurres-là, pour moi, c'est pas des leurres, mais des moulinets excellents pour la pêche sur glace. Donc, en tout cas, dernier conseil, on suggère aux gens que même si c'est de la pêche sur la glace et qu'on a quand même quelques brimbales d'installer, ça vaut la peine de poser des questions à votre préposé au magasin de pêche sur les longueurs, les puissances, les différentes rigidités et les moulinets pour une petite canne à pêche sur la glace. Absolument. Merci beaucoup, Jasmin. J'en profite, Jasmin, pendant qu'on fait une petite pause à l'intérieur, un peu pour se réchauffer, surtout nos extrémités, parce qu'on met des verres, on décroche des poissons. Puis là, on est en train de faire des nœuds pour revoir un peu nos leurres. Il y a quelques fois que notre fil a cassé aujourd'hui, parce que, bon, il fait froid, ça l'use un peu sur la glace, sur le bord des trous. Et ça m'amène, toi, en tant que spécialiste de pêche, à te poser la question, y existe-tu un fil meilleur qu'un autre, par exemple, pour la pêche d'hiver? Parce qu'on voit souvent des fils qui gèlent un peu comme un spaghetti qui est sec, là. Tandis qu'il y en a d'autres qui ont l'air d'être encore flexibles malgré le froid de l'hiver. Toi, selon ton expérience, Jasmin, tu préconises quoi comme fil? Les fils tressés et les fils fusionnés ont tendance à absorber de l'eau. Bien sûr que ces fils-là sont nécessaires quand on pêche dans de grandes profondeurs, comme par exemple au Saguenay, oui, où on pêche dans 3, 4, 500 pieds d'eau. Oui. C'est des fils qui n'ont pas d'élongation. Quand on ferre, ça fait un meilleur ferrage. Ça, là-dessus, je peux comprendre. Mais là, aujourd'hui, on fait de la pêche à la truite mouchetée, dans un lac, dans des profondeurs entre 4 et 8, 9 pieds à peu près. Moi, je préconise du monofilament avec la mention ice, donc glace, sur le paquet quand on la jette. Sur le paquet, parce qu'il y a des fils marqués spécialité pêche à la glace. Oui. Ah, oui. Ces fils-là, premièrement, je prends du 4 à 6 livres pour ce qu'on fait, parce que ça prend une certaine subtilité quand même. Là. Oui. Moi, le diamètre du fil, c'est un des éléments les plus importants, selon moi, à la pêche, qui fait que le poisson voit ou pas c'est ce qu'on leur présente. Donc, 4 à 6 livres. Et la mention ice,
fait que ce fil-là a une sorte d'enduit par-dessus lui qui fait qu'il est plus résistant à l'abrasion parce que le fil il est sur le bord des trous puis il frotte. Hein? Fait que ça peut arriver qu'il casse. Constamment, oui. Et aussi, il reste un peu comme un spaghetti mou Oui. pour faire contraste avec ton spaghetti raide. Un peu comme un spaghetti mou, il reste quand même un peu flexible. Oui, un petit peu de glace qui s'accroche après. Ça n'existe pas des fils qui n'ont aucune glace qui s'accroche jamais après. Surtout pas par grand vent comme aujourd'hui. Mais du monofilament, spécialité ice, pêche sur glace, 4 à 6 livres. On en prend soin moindrement, là, puis on ne met pas trop ça trop au soleil l'été. Là, puis ça devrait nous durer très longtemps. Ben, en tout cas, je suis sûr que les gens qui ont écouté ce reportage-là ont maintenant de l'information sur les types de cannes, les types de moulinets et les types de fils. Il n'y a plus aucune raison, finalement, de bouder l'hiver. Aller taquiner le poisson, c'est le fun au bout. Mine de rien, Jasmin, depuis ce matin, une truite de temps en temps, une petite brimbale, à nos petites cannes. Et finalement, on a une quinzaine de truites, puis ça n'a presque pas paru. On avait un grand froid, on avait un grand plan d'eau qu'on ne connaissait pas. Absolument Plusieurs choses jouaient contre nous. Il n'y a pas eu une demi-heure sans qu'il y ait eu un petit peu d'action. Absolument. On a eu quand même des maudites belles captures. Ouais, Regardez-moi regarde la les grosseur truites. de ces truites-là, c'est impressionnant. Et, Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'on a varié nos techniques de pêche. On a mis des verres naturels, on a essayé quelques leurres artificielles, des petites cuillères ondulantes, des petites cuillères tournantes, puis finalement, on a capitalisé sur nos différentes techniques. Et ce beau soleil-là qui est au rendez-vous, c'est-tu pas merveilleux quand même comme activité? le soleil, le vent s'est mis de la partie, mais c'est pas grave, parce que quand on est bien habillé, qu'on a une belle cabane chauffée, puis qu'on est sur un territoire Exact. chaleureux qui nous reçoit bien, ben on est content de notre journée quand même. Ben oui. Merci au domaine du Renard Bleu qui nous a accueillis. Puis tout ça, ben, pour agrémenter une belle journée hiver. Je te remercie beaucoup, Jasmin. Et je pense que véritablement, cette activité-là, quand on a à observer toutes les brimbales puis toutes les petites cannes, ben raison de plus de rester à l'affût. Ouais, ben Vincent, je dois quand même t'avouer que j'ai eu une journée froide à la pêche. J'ai eu une journée froide. Quand c'est le caméraman qui est là puis qui dit « Bon, ben là, les gars, il faut arrêter, les appareils sont gelés », c'est parce qu'il faisait pas chaud. Fait qu'on s'est servi de la cabane, on nous voit en train de se réchauffer, c'est là qu'on a parlé des fils à pêche. J'ai aimé, j'aime toujours côtoyer Jasmin. Oui. Parce qu'il arrive avec une petite information que souvent on n'a pas, puis un petit truc, puis la première truite du matin, c'est moi qui l'ai attrapée, j'ai été chanceux, mais après ça, c'est venu plus tranquille. Mais lui, il en sortait de façon régulière. Un bon pêcheur. Oui, c'est un bon pêcheur, ce Jasmin-là. Fait que, à un moment donné, il a fallu que je lui dise « Hey, Jasmin, tu pêches avec quoi, toi? » Puis là, il commence à me sortir ses leurres. Puis c'est pas un amateur de verre, hein. Il aime ses petites cuillères. Synthétique. Oh, oui. Donc, toujours une journée bien agréable. Et c'est la première fois que je me déplaçais à cette pourvoirie-là, le Renard Bleu. Bel accueil, bien installé. Puis, on pensait pas d'avoir du succès comme ça. Mais, comme on dit dans le reportage, à toutes les 20 minutes, à toutes les demi-heures, hop, une action là, une brimbale, une petite canne. Donc, finalement, la journée se déroule bien. Puis, on se ramasse avec une bonne quantité de poissons à la fin de journée. Du bon poisson. Oui, du bon poisson. Mais parlant de ce poisson-là, je veux m'entretenir avec toi, Vincent, sur les pisciculteurs au Québec. Il ne faut pas se leurrer qu'une pêche comme ça, souvent en pourvoirie, autant hiver comme été, bon nombre de ces entreprises-là font affaire avec un pisciculteur pour les approvisionner en poissons. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de clients. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup de clients parce que le client paye principalement pour attraper du poisson. Oui. Alors, s'il n'y a pas de poisson, le client est mécontent, le client ne revient pas. Donc, le dénominateur commun, c'est que ça prend du poisson. Il faut que ça morde. Il faut que ça morde. Donc, pour que ça morde, ben, on fait affaire à l'extérieur avec des éleveurs de poissons, hein, les pisciculteurs. Mais voilà qu'il y a une genre de petite, bon, je ne veux pas appeler ça une crise, mais une situation qu'on entend peu parler, mais qui est quand même alarmante pour certaines entreprises dans le domaine de la pourvoirie. Les pisciculteurs se font rares.
parce que, bon, évidemment, les pisciculteurs comme nous vieillissent. C'est l'âge d'or de la pisciculture. On parle des années 80, 90, où ce que c'était la manne au Québec, etc. Ben, ces gens-là également ont vieilli, veulent léguer ça à leurs enfants. Et souvent, les enfants ne sont pas intéressés à reprendre Il n'y a pas beaucoup de relève. Pas beaucoup de relève. Donc, on a des entreprises qui ferment. Je connais, entre autres, quelques entreprises des cantons de l'Est qui n'ont pas réouvert, qui sont sur leur dernier mille. Mais il y a aussi une autre tragédie qui frappe certaines régions, c'est qu'il y a des pisciculteurs qui datent de cette époque-là, évidemment, qui là, ils sont dus pour une cure de rajeunissement. On doit refaire les bassins d'élevage, on doit refaire la filtration d'eau, on doit mettre ça à jour, mettre des commandes numériques, etc. On se dit, on est une PME importante, on fait vivre plusieurs pourvoyeurs en région. On dit que le gouvernement va peut-être nous donner une aide financière sous forme de prêt, comme un peu une assurance agricole ou quelque chose du genre. Il n'y en est pas le cas. Le pisciculteur se retrouve seul devant des dizaines, voire même des centaines de milliers de dollars à investir dans ces infrastructures pour toujours produire du poisson. Puis c'est pas la même réglementation en 2023 qu'en les années 80. Ben non. Il faut respecter l'environnement, il faut gérer les résidus, la gestion des eaux usées, c'est toute qu'une tour de Babel. Et aujourd'hui, les pisciculteurs ne sont pas capables de suivre le rythme. Alors, également, ils mettent la clé dans le porte. Fait que là, moi, je me dis, dans un scénario catastrophe, au nombre de pourvoyeurs que l'on a au Québec qui dépendent des pisciculteurs pour se faire approvisionner en poissons, imagine du jour au lendemain que les pisciculteurs ne sont plus capables de répondre à la demande que va faire le pourvoyeur qui est plus capable de garantir finalement qu'il y a du poisson dans son lac. C'est peut-être une crise à l'horizon. Oui. Surtout que les frayères, oui, ils s'en créent, mais ça prend des années avant de... Ah oui. Puis il faut fermer le lac pour qu'il y ait assez de poissons dedans. Nos pisciculteurs québécois, on va se le dire, ils produisent du salmonidé. Oui. Seulement du salmonidé. Arc-en-ciel, grise, brune, moulac. Oui. Quelques-uns produisent du doré, mais c'est minime. Oui. Parce que souvent, les lacs adorés se reproduisent quand même assez bien. Fait que c'est surtout du salmonidé qui est produit. Certains disent, les puristes de la pêche, qu'un poisson ensemencé goûte la moulée, mais à un moment donné, si on veut de la sauvage, tu vas en empoigner moins. Exact. Puis là, ça, c'est un autre débat, mais je peux vous garantir qu'aujourd'hui, la truite est quand même excellente. Ouais. Merci beaucoup de ton point de vue, Vincent. C'est toujours agréable. Eh bien oui, une autre belle émission qui tire à sa fin. J'espère que le reportage de Pêche Blanche vous a plu. Je veux remercier personnellement mon ami pêcheur, M. Jasmin Perrault, qui, grâce à ses judicieux conseils, on a fait quand même une belle pêche, malgré le froid sibérien. Merci à Vincent Cloutier et nous, on reste à l'affût.